Bonjour à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui nous allons faire la rétrospective de Yokai Watch 2. Peut-être bien l'âge d'or d'une licence aujourd'hui considérée comme culte. On va revenir chapitre par chapitre, on va faire ça de manière un peu plus sérieuse que d'habitude. Le montage de toute façon est un peu plus travaillé, vous allez le voir. C'est simple, je veux changer, vous le verrez de toute façon tout au long de la vidéo. On perd pas plus de temps et on est parti tout de suite pour tout d'abord une petite mise en contexte. En 2014 au Japon, puis en 2017 en Europe, Yokai Watch 2 débarque sur Nintendo 3DS. Après le succès du premier opus, Level 5, le studio derrière Yokai Watch, revient avec une suite ambitieuse, plus grande, plus riche et surtout divisée en 3 versions. Esprit Farceur, Phantom Buffy et une qui arrivera un peu plus tard, beaucoup plus complète d'ailleurs, Spectre Psychique. Aujourd'hui les gars, on va se replonger dans ce qui fut pour moi le sommet d'une licence, c'est le jeu le meilleur pour moi de cette licence entre autres. Écoutez, on est parti, voilà tout simplement. Yokai Watch 2 commence comme une aventure banale, jusqu'à ce que deux mystérieux yokai décident de voler la montre de Nathan. Le héros perd la mémoire et tout semble repartir de zéro. Mais très vite, l'histoire prend une tournure plus profonde. Voyage dans le passé, secret de famille et la découverte des origines même de la Yokai Watch, Level 5 pousse la narration plus loin, avec un ton davantage plus mature et des enjeux plus importants. On quitte Grandval pour explorer Bourg-en-Brume, des zones rurales et même voyager en train. Petite particularité d'ailleurs que beaucoup ont aimé et d'autres non. Moi personnellement, j'ai apprécié, surtout qu'il y avait quand même la zone Gera Land qui était accessible que sur Spectre Psychique. La carte est plus grande, plus vivante et surtout accessible presque entièrement dès le début. Les joueurs découvrent un monde plus organique, rempli de secrets, de quêtes secondaires et de yokai cachés. Avec plus de 350 yokai, le bestiaire explose. Certaines créatures sont exclusives à certaines versions, ce qui donne pour nous en tant que joueurs une certaine difficulté à pouvoir compléter notre médaillum. C'est vraiment juste pour le marketing ce genre de truc et ça casse un peu les couilles, hein, on va pas se mentir. Ils ont voulu faire une Pokémon, j'ai pas trop kiffé. Avec du recul, c'est pas ce que je préfère, voilà. Au début, on avait donc deux versions, Esprit Farceur et Phantom Buffy, et ensuite on a le droit à la version Spectre Psychique, une version enrichie qui ajoute des nouveaux yokai, des nouveaux boss, des nouvelles zones, et vraiment, c'est la version la plus poussée de Yokai Watch, et si jamais vous deviez vous mettre à Yokai Watch, achetez Spectre Psychique, il vaut plus rien actuellement. J'ai vu des cartouches à 5 balles sur Vinted. Le système de combat reste fidèle au premier opus, mais gagne en profondeur. Les joueurs peuvent désormais choisir un protagoniste masculin ou féminin, une nouveauté ma foi appréciée, même s'il me semble quand même qu'elle était là dans le premier jeu, cette nouveauté. Les combats sont plus dynamiques, les quêtes sont plus variées, et l'aventure est plus longue, mais genre vraiment plus longue. Au Japon, Yokai Watch 2 c'est devenu un phénomène. On l'appelait le Pokémon Killer à ce moment-là. Plus de 7,3 millions d'exemplaires vendus. Pour un jeu Nintendo 3DS, c'est énorme en fait. Et le problème c'est qu'il n'y a pas que ça en fait. Il y a tout le marketing à côté. Les jeux vidéo, donc c'est ce que je viens de vous dire. Les mangas, les animés, les peluches. Il y a les médailles à collectionner. J'en ai pas là, mais j'en ai chez moi. Tout ce marketing fait que alimenter le monstre qu'est Yokai Watch en fait. Mais alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est autant oublié finalement? Aujourd'hui, Yokai Watch 2, ça reste l'un des épisodes les plus aimés pour son ambiance, son humour, son histoire qui est touchante. Son univers est riche et font un classique de la 3DS en fait. Pour beaucoup, c'est l'âge d'or de la licence, pour moi aussi d'ailleurs. Une époque où chaque nouveau yokai était une découverte et on rêvait de trouver notre propre montre dans la vraie vie. C'est vrai, enfin moi je me souviens qu'à l'époque j'étais complètement fou en fait, c'est tout. Moi pour vous donner le contexte, j'ai eu Yokai Watch premier du nom en décembre 2016 et donc en avril 2017 est sorti Esprit Farceur et Phantom Buffy. J'ai eu Esprit Farceur le jour de sa sortie, j'étais si heureux. Quand ma mère est revenue du Micromania au soir, elle y est passée après son taf et tout, j'étais j'étais comme un dingue. Et vraiment j'ai des souvenirs de fou. En fait, il faut bien que vous compreniez que
tous les défauts qu'avait le premier jeu Yokai Watch. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de combat en ligne, il n'y avait pas de mode blaster. En fait, tous les défauts qu'avait le premier jeu ont tous été corrigés dans le second, en fait. C'est pour ça que la plupart des gens n'aiment pas, entre guillemets, Yokai Watch 1, c'est parce que tous les défauts ont été corrigés, alors que Yokai Watch 1 était exceptionnel. Si on le prend à part, c'est quand même lui qui a posé toutes les bases de la licence, faut pas l'oublier. Et Yokai Watch 2, en fait, c'est juste Yokai Watch 1, mais en 100 fois mieux, entre guillemets, enfin dans le sens où, vraiment, je crois que tous les défauts qu'avait le premier jeu sont tous remédiés. Les musiques restent exceptionnelles, on l'oublie pas. Les yokai sont tous super. Le nouveau type, là, les perfides, géniaux. Je me souviens, il y a même eu un film au cinéma Yokai Watch. J'ai pas pu aller le voir au cinéma, je l'avais en DVD. Un des seuls DVD que j'ai acheté dans ma vie, d'ailleurs. Et vraiment, faut bien que vous compreniez que, à l'époque, pour moi, c'était le centre du monde, en fait. Je vivais pour Yokai Watch. Et, arrivé en septembre de la même année, donc de 2017, j'arrive au collège et il y a Yokai Watch 2 Spectre Psychique qui est annoncé. Et je me souviens, j'en avais entendu parler nulle part. Et j'ai eu une bande-annonce YouTube pour ça, je crois vraiment, 2 jours avant la sortie du jeu. Mais j'étais comme un dingue, en fait. J'ai acheté direct le jeu en ligne sur l'eShop pour avoir Masconian à l'époque, je me souviens. Et c'était incroyable, en fait, de se replonger dans l'univers, d'aller dans des nouvelles zones, affronter des nouveaux boss. Il y avait, en fait, l'endgame du premier, enfin de Yokai Watch 2, Esprit Farceur est génial. Mais celui de Spectre Psychique est 3 fois plus poussé, en fait, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. Vous avez une quantité de Nyan à récupérer, les gars, c'est... Genre vraiment, moi je me suis replongé dans le jeu là récemment, j'ai pris encore un plaisir fou, et vraiment, je ne peux que vous le conseiller, en fait, ce jeu est fou, premier degré. Écoutez, voilà, moi Yokai Watch ça a été une licence qui m'a fortement marqué étant plus jeune. Après, comme je l'ai dit, je veux pas que ce soit le sujet principal de ma chaîne. Juste voilà, il y a eu quand même un peu d'attente envers cette vidéo que j'avais un peu teasée. Donc voilà, je vous l'offre, c'est mon cadeau de Noël finalement. J'ai décidé, mesdames et messieurs, de changer mon rythme de vidéo et de vous proposer une vidéo le mercredi et le samedi. Je vais vraiment essayer de respecter un maximum le rythme. Je vous promets rien. Je me donne à chaque fois. Avant, je faisais les montages en une journée. Je tournais la vidéo, je la montais, je la publiais le même jour. Ça, c'est fini. Je vais vraiment prendre le temps de faire les choses parce que je veux me professionnaliser entre guillemets dans ce milieu. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.